Là, je suis sur la piste qui va en Guinée-Bissau pour passer la frontière là, dans la journée. Voilà, todo bien? The profound truth is you cannot be human on your own. You are human through relationship. We speak by imitating other human beings. We walk as human beings by imitating other human beings. We are human only through relationship. And that is fantastic. En première nuit en Guinée-Bissau. Je vais dormir là. Qu'est-ce que je pense c'est la mer. Ce que j'ai essayé d'éviter, c'est ça. Là, je suis trop chargé pour le sable. Et en passant dans la forêt là-haut, ça l'a fait. Et là, je vais au moins mouiller les pieds, voire essayer de me baigner. C'est l'océan qui est là. Donc, tout au bout là-bas, c'est le Sénégal. C'est là où on était quand on était avec l'équipe des motards de Dakar. Bon, finalement, dans cette zone-là, il y avait beaucoup de courant quand on était à moto de l'autre côté de la baie. Du coup, je vais être très très vigilant. Je vais juste me mouiller tranquillement. Il y a beaucoup de vagues, il y a du vent. Ça fait du bien. Mais je suis toujours tout seul au bout d'une pointe un peu perdue. Donc, je fais attention. J'en profite aussi pour avoir ma famille. Puis, je profite de la soirée pour admirer la lune. Je me dis que c'est marrant de voir la tête de quelqu'un le matin quand il se réveille. Surtout que je dors avec un bandeau sous les yeux là, pour bien profiter de l'audio de la matinée. Donc j'ai bien été à l'ombre ce matin, 8h30. Je suis réveillé qu'une fois dans la nuit. Et voilà. L'idée de la journée, c'était de retrouver un ami de Carlos qui va m'accueillir à Bissau, qui doit être pas loin avec son bateau, mais à cause du vent, il est parti un petit peu plus loin. Et je devais aussi voir la personne qui gère un campement dans cette ville de Varela, puis finalement, elle était partie dans un autre village. Donc, je suis revenu sur mes pas pour reprendre la route vers Bissau, vers le sud. Voilà, je suis de retour à Sao Domingo, mais sur cette pointe qui s'appelle la pointe des hippopotames, je vais en voir aucun. Donc on est en fin de journée, je décide de trouver un spot pour dormir. Voilà, petit spot du jour. Deuxième spot en Guinée-Bissau. Pas mal, hein? Là, je devais être là-bas, droite de l'arbre. Voilà, ici on voit pas. Donc j'ai pas beaucoup de vidéos des étapes qui suivent, mais je suis arrivé chez Carlos où j'ai été hébergé. Donc on voit sa petite chienne et son petit bébé. Jean-Jacques m'a retrouvé quelques jours plus tard et nous avons commencé à faire les démarches administratives à Bissau. Puis finalement, comme il a fallu attendre quelques jours, j'ai décidé de partir tout seul, retrouver des amis qui sont en camping-car tout au bout d'une pointe près de la mer. Le joli petit arbre que vous voyez avec le drap rouge, c'est un arbre où il y a des sacrifices qui sont faits tous les jours. Ça explique la présence de tous ces vautours. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, la vie est difficile. Je me baigne tous les matins, tous les soirs. L'eau est super chaude. J'ai des amis avec qui je joue aux cartes.
parfait quoi. J'ai décidé d'aller retrouver Carlos, chez qui j'étais avant, qui est en train d'aider à restaurer et à remettre un peu en forme ce campement qui est sur la pointe et la plage de Bionloup. Voilà, tout au bout, c'est vraiment au bout de la route avec un beau petit phare. Bon, il y a aussi des arbres où les gens viennent faire des sacrifices. Et j'ai retrouvé un couple en camping-car que j'avais vu à Ziguinchor. Puis finalement, je vais découvrir ce que c'est que faire du taxi-brousse. Donc c'est moi le chauffeur. Je dois amener mes amis pour aller faire des petites courses. Puis finalement, quand je rentre, la moto qui devait emmener Carlos n'est pas là. Donc je ramène Carlos au village pour qu'il puisse prendre un bus commun. Puis finalement, quand je rentre, la moto qui a amené des gens faire un sacrifice est en panne. Donc je ramène le chauffeur pour qu'il réussisse à réparer sa petite moto. Le lendemain, je pars me balader dans l'après-midi avec mes amis et on découvre les autres arbres où il y a des sacrifices, dont cet énorme endroit qui sent énormément l'alcool de palme. Et finalement, notre ami gardien qui m'a vu faire le taxi la veille est super content de venir avec moi et prétexte d'aller chercher des papiers en ville pour faire un petit tour. Ils sont partis, je vais pas tarder. Je me baigne une petite dernière fois là. Et je mets mes sacs et je prends la route. C'est ce que donne la mangrove quand la marée est haute. On est passé plusieurs fois l'autre jour, il n'y avait rien ici. Donc à la saison des pluies, je pense que la hauteur est... Ah, je suis bon aussi. Et sur le retour vers Bissau, je vais voir le premier camion de pompiers en action. Un grand feu sur le bord de la route qui semblait maîtrisé parce que c'était pas loin des maisons quand même. Puis le lendemain, une petite balade sur le port de Bissau. Explique-moi ce que tu fais. Je suis en train de changer mon kitchen. Puisqu'il se trouve que mon pignon a pris cher. Il y a 20 000 km, c'est normal. Donc là, je suis en train d'enlever ma plaque pour récupérer ma couronne et mon pignon neuf mais rouillé. Ah putain, il va falloir que tu le dérouilles là. Donc voilà le pignon. Vous pouvez voir qu'il est légèrement usé quand même. Ouais, petite comme tu peux le dire. Bon, ça y est, j'ai fini le boulot. J'ai changé ma chaîne. J'essaie de couper un peu mon plastique pour c'est un peu sale, mais ça me permet de voir le serrage du pignon. Voilà, j'ai ma nouvelle chaîne, nouvelle couronne. Bon voilà, j'ai passé la journée, il a fallu démonter tous les bagages. Demain on va normalement intervenir à l'école, donc ça va être chouette. Et puis il y avait 25 personnes hier à la projection à l'Institut culturel français de Bissau, donc c'était chouette. Voilà, ça fait presque un mois que j'étais dans la ville de Bissau. Ciao ciao. See you. Good luck. See. Bon courage. Bonne santé. Allez, on y va, c'est bon. Bon, on est reparti. Il fait un peu gris aujourd'hui, donc c'est cool, comme ça on n'a pas trop chaud. Ça va bien sinon? Alors là, il n'y a que du blanc. Alors, il reste 3 blancs. Instagrammeur, si seulement. Bonjour monsieur l'hippopotame. Ouais, alors dans une autre vie, je veux être réincarné comme un hippopotame en Afrique. C'est la
l'île la plus royale du monde. Allez, vas-y, fais ta descente de star. Ah non, mais tout à l'heure, tu la faisais mieux. Hein. Voilà, après, on met le bonnet de star, les lunettes de star. Et oups, Oh, je t'avais perdu. Alors là, nous sommes sur les pistes pour passer la frontière au sud de Kebo. On sait qu'on va avoir un bac à passer à la fin, que les chemins sont assez difficiles pendant la saison des pluies. Bon, vraiment, ce n'est possible qu'en moto ou vélo ou à pied. Il n'y a pas grand monde sur la piste, il y a plein de beaux petits villages, on traverse des magnifiques forêts, on rencontre plein de gens. Et c'est vraiment chouette pour terminer cette petite épopée en Guinée-Bissau. Voilà, ça c'est la rivière qu'on doit traverser. Et c'est aussi la première fois que je mets ma moto dans une pirogue. Malgré avoir traversé l'Amazonie, j'avais réussi à le faire qu'avec des bacs. C'est bon, c'est bien, ça va. Pardon. Tu mets les bagages là. Mais bon, le fleuve est calme, les gens savent ce qu'ils font. Normalement, tout va bien se passer. Et on peut découvrir les images de la suite du voyage en Guinée dans la prochaine vidéo. Voilà. J'espère que vous appréciez ces petits moments. Je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à partager ces vidéos et à profiter de vos belles journées. Nous, on est toujours sous le soleil en Afrique et tout va bien. À bientôt!